parler, j'ai tiré ce petit message en partie de la paracha et en partie de ce qu'il se passe autour de nous aussi. C'est-à-dire que de quoi nous allons parler? Eh bien, nous allons parler du cœur et nous allons parler des offrandes que nous pouvons faire sous le regard de l'Éternel. Parce que c'est ça qui est important. C'est pas faire de la tzedaka, ce n'est pas faire de la charité pour le plaisir de faire de la charité. Mais nous faisons la charité parce que nous croyons en Yeshua HaMashiach. Nous croyons que Yeshua HaMashiach est venu pour nous sauver. Et c'est parce que nous croyons en lui que nous exerçons la tzedaka, la charité. Alors c'est un peu de cela que nous allons parler. Et pour commencer, nous allons prendre un texte très connu dans Matthieu chapitre 32, versets 34 à 40. Et quand vous l'avez, vous me le dites. S'il y a quelqu'un qui veut bien le lire. Donc Matthieu 32, versets 34 à 40. Ruth, tu veux bien nous... Ou bien quelqu'un d'autre, hein, Je t'entends à peine, Bernard. Ah, est-ce que, est-ce que tu veux bien nous prendre le passage de Matthieu chapitre 32, versets 34 à 40? 32 n'existe pas. Non, il n'y a pas de chapitre 32 dans C'est Matthieu. 22 ou... 22, pardon. C'est ça, j'ai une mauvaise Bible. Alors, Excusez-moi, Matthieu. je me suis un peu mêlé les pinceaux. Alors, Matthieu, combien? 22, 34 à 40. 22, 34 à 40. C'est très connu, hein. Bon, j'y vais. Vous m'entendez bien? Oui, Oui. oui. Bon. Et quand les pharisiens eurent appris qu'il avait fermé la bouche aux Sudéciens, ils s'assemblèrent dans un même lieu. Et l'un d'eux, qui était docteur de la loi, l'interrogea pour l'éprouver en disant, Maître, lequel est le plus grand commandement de la loi? Yeshua lui dit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Celui-ci est le premier et le grand commandement. Et le second, semblable à celui-là, est, Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est tout? Amen. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence. Bien sûr, nous croyons en Dieu, donc ça semble évident. C'est le plus important et le premier des commandements. Et voici le second, qui est aussi important que le premier. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Frères et sœurs, combien de fois est-ce que je n'ai pas entendu des frères et des sœurs au Seigneur me dire « Je ne m'aime pas, je ne me considère pas, je ne m'apprécie pas ». Comment voulez-vous ne pas? Comment voulez-vous aimer les autres si vous ne vous aimez pas vous-même? Et le Seigneur, c'est ce qu'il nous dit. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. C'est qui déjà mon prochain? Ben, c'est tous ceux, ce sont mes frères et sœurs de sang, c'est mes frères et sœurs de la Keïla, c'est mes voisins, c'est ma région, c'est mon pays, c'est tous ceux qui m'entourent. C'est la société dans laquelle j'ai une place, c'est ça mon prochain. Eh bien, je dois les aimer comme je dois m'aimer moi-même. Celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son prochain, j'ai entendu ça aussi. C'est un menteur. Il n'aime pas Dieu. Pourquoi? Parce que c'est à travers son prochain, c'est à travers le prochain, c'est à travers mon frère, c'est à travers toi, ma soeur, que je rencontre le Seigneur, que je rencontre Yeshua, que je rencontre l'Éternel. Vous voyez? Eh bien, c'est un petit peu de ça dont nous allons parler. Il est écrit dans notre paracha, un peu plus loin dans Kitavo, hein, ici ça va être la paracha Teruma, mais justement, Teruma,
ça veut dire les offrandes. C'est la prochaine paracha dont nous allons étudier, enfin, nous sommes en train d'étudier toute la semaine, et samedi, je vais faire le résumé de Teruma, c'est-à-dire les offrandes. Et dans les 3 parachiotes qui vont suivre, donc Teruma, Kitsavo, si j'arrive à le dire, et Veyakel, eh bien, ce sont les 3 parachiotes qui vont parler de la construction du Mishkan. Comment on va construire le Mishkan? Et l'Éternel va montrer à Moshe sur le mont Sinaï comment construire le Mishkan. Et il va donner ses instructions à ce niveau-là. Et il va donner des instructions à des gens qui ont une particularité bien précise. Il va leur dire, par exemple, au chapitre 28, verset 31, « Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, Rorma en hébreu. Rorma qui veut dire l'habileté, qui veut dire aussi la sagesse. Pas Sophia, pas la Sophia du grec, hein, mais l'Orma du juif, de l'hébreu, qui veut dire plus qu'une sagesse, une connaissance de Dieu, une intelligence. On a déjà traduit par intelligence aussi. Donc tu parleras à tous ceux qui sont habiles, ou qui ont la sagesse, ou qui ont l'intelligence de Dieu. Pas la somme de bouquins qu'on doit engloutir pour être médecin, c'est pas ça. Mais cette relation que nous avons avec l'Éternel. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Et on reprend le terme Rorma qu'on n'a pas traduit évidemment. Et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce son sacerdoce. C'est la première fois que nous trouvons dans le verset cette notion de sagesse du cœur, Rorma Lef en hébreu. À chaque fois que je passe sur ce passage, je bute, parce que je ne comprends pas bien ce que ça veut dire. La sagesse du cœur. Je comprends bien les mots, oui, mais le sens profond. Et je dois vous dire, frères et sœurs, que parfois le sens profond m'échappe. Donc chaque année, je bute, et je dis, Seigneur, éclaire-moi, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Et, comme je vous le disais, elle est mentionnée dans 3 parachiotes. Plusieurs questions se posent. Qu'est-ce que c'est que la sagesse du cœur? Est-ce qu'elle est innée ou on doit l'acquérir? Et dans quel but faut-il l'acquérir si on doit l'acquérir? Bien, il est écrit dans Shemot au verset 31, verset 6. Et dans leur cœur de tout singe de cœur, pardonnez-moi, mais bon, ma traduction n'est pas toujours très, très bonne, mais littéralement, c'est ça que ça veut dire. Et dans le cœur de tout singe de cœur, j'ai mis la sagesse. Et voici, je les ai donnés pour aide au Oliav, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence, Orma aussi. C'est pas la Bina, hein, parce que la Bina, c'est de l'intelligence aussi. C'est l'Orma. Donc, c'est plus de la sagesse. Dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, Orma, pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. Nous apprenons ici qu'un homme doit préparer son cœur. Nous devons préparer notre cœur, afin qu'Hachem nous donne cette orma, cette sagesse. Et comment l'homme doit-il se préparer pour acquérir cette orma? Eh bien, pour répondre à cette question, on va prendre l'exemple de l'Haftara, justement, qu'on va lire, hein, d'un homme qui représente à lui seul l'orma, cette sagesse. Vous le connaissez tous. C'est Shlomo Amelech, c'est le roi Salomon. Hachem va apparaître en songe à Salomon, à Givon, et lui dit, tu vas devenir roi, demande-moi ce que tu veux. Et Shlomo va lui répondre,
la sagesse de cœur pour pouvoir faire la distinction entre le bien et le mal. Waouh! Et cette réponse va plaire à Hachem, bien sûr. Et il va lui dire, comme tu n'as demandé ni une longue vie, tu as demandé ça, une longue vie, ni la richesse, et les rois, ils pouvaient avoir la terre entière, si vous voulez, ni la vie de tes ennemis, et que tu as seulement demandé la sagesse afin de faire la justice, vous allez voir que l'orma et la tzedaka vont de pair. J'acquiesce à ton désir. Je dis oui à ce que tu me demandes. Je te donne un tel esprit de sagesse, orma. Nous voyons clairement que Salomon a acquis la sagesse uniquement pour son désir ardent. Braveheart en anglais. Qui est, enfin je ne sais pas si c'est la bonne traduction, du cœur ardent en tout cas, hein, de Rormalef aussi en hébreu. C'est ce cœur qui bouillonne. Et d'ailleurs, Orma vient de Aram qui veut dire la chaleur, le chaud, ce cœur qui bout, qui chauffe. Et nous voyons clairement que Shlomo a acquis la sagesse uniquement pour ça, pour ce désir ardent. Il était prêt à refuser la richesse, une longue vie, car pour lui, une vie sans sagesse est une vie sans valeur. La valeur de la vie, quand on me demande quelle valeur que je peux donner à ma vie, eh bien, demande la sagesse de Dieu, demande la sagesse du cœur. Donc, par conséquent, nous apprenons qu'un homme qui désire la sagesse mérite de grandir en sagesse. Un homme doit demander la sagesse véritablement du fond du cœur. Alors, il méritera d'être appelé un Aram Lev, c'est-à-dire un cœur ardent. Et une force qui peut aussi être mal canalisée parfois. Par exemple, dans la Megillah d'Esther, des habitants de 127 provinces se prosternaient tous devant Haman, le mécréant. Sauf un, Mordecai. Mordecai qui ne voulait pas se prosterner devant lui. Et Haman dit, toutes ces personnes qui se prosternent devant moi ne sont rien, messieurs, puisqu'ils se prosternent, ils se soumettent. Ce qui compte, c'est que Mordecai se prosterne. Quel était le poids d'une personne par rapport aux millions qui se prosternaient à lui? Kavod. Eh bien, pourtant pour lui, c'est comme s'il n'avait eu aucun honneur. Il y a un proverbe qui dit ça, je ne sais plus comment ça s'intitule, à combattre sans force, on n'a pas les honneurs, enfin quelque chose comme ça. Ça veut dire que simplement, il faut mériter le combat. Si je combats par plus faible que moi, c'est pas la peine. Je n'ai pas d'honneur. Mais par contre, si je David contre Goliath, David a eu tous les honneurs parce que Goliath était 100 fois plus fort. Vous voyez, c'est le proverbe qui est décrit dans ce sens-là. Jusqu'où faut-il s'efforcer pour atteindre l'orma? Eh bien, nous pouvons l'apprendre de Yehoshua, de Josué. Josué qui a été choisi comme leader d'Israël après Moshe Rabbeinu. Pourquoi a-t-il été nommé leader? Nous voyons qu'au niveau de l'importance des chefs de tribu, Yehoshua, Josué, n'était pas classé parmi les personnages les plus distingués. Le Rambam dans la paracha chez l'Ar-Lecha, par exemple, que nous allons étudier aussi. Je n'ai pas dit l'Ar-Lecha, j'ai dit chez l'Ar-Lecha. C'est une autre paracha
écrit que l'ordre des noms des explorateurs était défini selon le degré d'importance. Et on voit que Yehoshua était initialement à la 5e place, n'était pas la première place. Caleb non plus d'ailleurs. Pourtant, c'est lui qui fut nommé. Il est mentionné dans le verset, si un homme, en l'occurrence ici Yehoshua, qui est imprégné de l'orma, de la sagesse divine, et dont le cœur de tout sage, de cœur, gémit de la sagesse. C'est un peu redondant, hein, comme l'hébreu peut-être, enfin, ma traduction est mal faite, mais c'est comme ça que je comprends les choses. Hein. On voit clairement que Yehoshua est un aramlef, c'est-à-dire un cœur bouillant, un cœur chaud. Car il s'est efforcé de servir son maître, et c'est par ça qu'il a mérité la sagesse. Comme Salomon, il veut servir l'Éternel, comme David qui veut servir l'Éternel. D'ailleurs, Rachi explique dans la paracha Mishpatim de la semaine dernière, au chapitre 25, verset 13, les 40 jours pendant lesquels Moshe Rabbeinu monte sur le mont Sinaï, Har Sinaï. Yehoshua va l'attendre et va planter sa tente afin de pouvoir servir son maître. Moshe Rabbeinu, dès sa descente de la montagne, il fit preuve de sagesse de cœur et il obtint ainsi l'orma divin et fut nommé leader. D'ailleurs, Rachi explique que celui qui veut la sagesse doit prier pour l'acquérir. Elle ne vient pas comme ça. Voyez. Nous voyons que le Rambam, lorsqu'il était jeune, n'était pas doté non plus d'une grande sagesse. Et il pria beaucoup et pleura beaucoup. Il a fait beaucoup de tchouva. Alors la sagesse du cœur, l'ormalef, eh bien, c'est bien sûr un concept biblique qui désigne une forme d'intelligence supérieure. Il combine l'intellect, la bina, ça c'est l'intellect, avec des émotions, des intentions profondes qui viennent du cœur, lève. Il ne s'agit pas d'une simple érudition, comme je vous le disais. Il ne s'agit pas de lire, d'être ingénieur estora. Pas du tout. Il s'agit d'avoir un cœur inspiré, ouvert, où habite l'Esprit Saint et qui va nous donner l'habilité dans ce que nous pouvons faire de mieux pour servir l'Éternel. Je ne reviendrai pas sur les 5 dons de l'esprit de la Kehila, hein, mais c'est de ça dont on parle depuis un moment. Vous voyez? Alors, le terme apparaît bien sûr dans l'Exode, où Moshe demande aux sages de cœur, hein, Shammai Lef, de construire le Mishkan, le tabernacle. Ça signifie que cette sagesse est pratique et mise au service de la communauté. Le cœur dans l'hébreu, Lef, contrairement à la vision moderne qui sépare le cerveau, la raison du cœur, hein, charis, en latin, l'hébreu biblique considère le cœur comme le siège de la pensée, le siège des émotions, de la volonté des décisions. L'aram lef, le sage de cœur, le raram lef, pardon, est quelqu'un qui réussit à synthétiser les connaissances intellectuelles, la bina, avec ses expériences émotionnelles, les traduisant dans des actions concrètes. Qu'est-ce que tu me racontes là, Bernard? Je ne comprends rien de ce que tu dis. Eh bien, ça implique une pureté d'intention,
un désir ardent d'agir avec intégrité. Elle est souvent liée à l'idée d'un cœur à l'écoute. Lev Shoméa, Shomer Israël, écoute, Shema Israël, écoute Israël, Lev Shoméa, un cœur écoutant, capable de discerner entre le bien et le mal, comme l'a demandé le roi Salomon. La sagesse pure, l'orma, représente cette étincelle intellectuelle divine, la vision d'ensemble, la première éclair d'une idée. Et le lef, donc le cœur, c'est l'intégration de cette étincelle dans la personnalité, permettant de la transformer en une œuvre tangible. C'est exactement ce que nous avons fait avec les fonds, avec cette demande de mise de fonds, hein, pour ce couple qui est en détresse, en difficulté. C'est pour ça que je vous parle de ça. En résumé, l'or malef est l'art de vivre en accord avec ses valeurs les plus hautes, en combinant l'intelligence et l'empathie pour agir d'une manière juste et créative. C'est ça. Alors, dans la théologie chrétienne, je vous ai parlé du judaïsme un peu, dans la théologie juive, judéo-chrétienne en tout cas, mais dans la théologie chrétienne, la charité, puisque c'est de ça dont il s'agit, hein, caritas au latin, cette charité se définit comme la vertu par laquelle un homme aime Dieu pour lui-même, par-dessus tout, et par lequel il aime son prochain comme lui-même. C'est-à-dire, il a un degré. Écoutez, je suis désolé de le dire, mais je suis aussi quelque chose d'important. Vous voyez, si l'Éternel m'a créé, c'est qu'il a une mission à me faire faire. J'ai une mission à accomplir. Et pour ça, je dois me respecter. Pour me respecter, je dois m'aimer. Vous voyez? Alors, aimer son prochain comme soi-même, et c'est en raison de cet amour-là que nous aimons Dieu, parce que nous découvrons Dieu dans notre prochain. Et la charité est en outre une des trois vertus théologales comme disent les jésuites. C'est-à-dire, vous avez la foi, l'espérance et la charité, ou l'amour l'agapé en tout cas, l'amour divin. La charité est synonyme de justice aussi, parce qu'il ne peut pas y avoir d'orma, de sagesse, sans tzedaka, sans justement cette justice qui se traduit dans les œuvres, qui se traduisent par justement le fait d'aider son prochain quand il est dans la difficulté. Souvenez-vous de ce qu'on a dit la semaine dernière dans la paracha au niveau de Mishpatim. La première loi qui a été promulguée, c'est quoi? C'est le traitement des esclaves. Alors qu'on aurait dit plus jamais d'esclaves. Mais non, on a vu que dans certaines circonstances, le juif se mettait lui-même en esclavage, recherchait un maître pour sa famille lorsqu'il ne savait pas subvenir à ses besoins, ou lorsqu'il avait une dette à épurer, eh bien, il se mettait au service de quelqu'un pour pouvoir épurer sa dette. Je demande à Ruth 150 000 $ pour fonder mon entreprise, je fais faillite, je ne sais pas lui rembourser, eh bien, je me mets à son service. C'est un exemple. Hein. La charité, donc, est synonyme de tzedaka, selon le commandement divin. Vous voyez? Et dans le langage ordinaire, eh bien, indépendamment des religions, laissons ça de côté. La charité, c'est une vertu qui porte à désirer et à faire du bien à autrui. Et ça prend une dimension supérieure parce que, justement, nous croyons en Yeshua. Nous sommes les Talmidim, c'est Yeshua. Tout le monde peut être altruiste. Tout le monde. J'ai un de mes amis qui est athée et qui est altruiste. Il fait beaucoup de bien autour de lui.
Je suis désolé de le dire, ça ne compte pas aux yeux de Dieu. Vous voyez, c'est pas parce que je fais traverser la petite vieille, je la fais traverser la rue, que je suis sauvé. Non, ça n'a rien à voir. Vous voyez? Alors la charité, hein, c'est, on trouve ça dans Cicéron, Caritas Generis Humani, amour du genre humain. Hein, c'est le mot caritas que Jérôme de Stridon, souvenez-vous de ce que je vous ai dit concernant la Vulgate, hein, la traduction de l'hébreu, enfin de la Bible hébraïque en latin, puisque nous sommes en Occident, hein, c'est Jérôme de Stridon, traduit le mot agapé par aussi charité. Mais ça perd de sens. Voyez. Donc le terme hébreu, qui est bien sûr orma, qui est la sagesse, qui est synonyme aussi de chesed, qui est la bonté, la générosité, la bienveillance, la grâce, la miséricorde. Soyons miséricordieux les uns envers les autres. L'amour. Voyez, c'est ça. Le concept de chesed, la charité, la bonté, l'amour de Dieu et du prochain apparaît 246 fois dans la Torah. Pour autant, le chesed s'inscrit dans le principe juif plus large de la tzedaka, qui signifie la justice, la droiture. Faire tzadé, faire la charité chrétienne ou la charité judéo-chrétienne, c'est ça. C'est toujours lié entre justice et droiture. Et c'est une mitzvah chez les juifs. Donc c'est un commandement. C'est une bonne action que tout juif doit accomplir tout au long de sa vie. Elle relève de l'ensemble des Gemilut Asadim, bon, ça veut dire, c'est le fait d'une rétribution, de payer en tout cas. Et ça constitue un acte de bienveillance dont tout juif doit s'acquitter. Donc ce n'est pas uniquement une notion chrétienne, hein. Ça vient de plus haut que ça. Et dès le commencement de la prière du matin, eh bien, le juif dit, voici le devoir à accomplir qui n'ont pas de limites sous-entendu fixées par la Torah. Vous avez l'abandon de l'angle du champ au nécessiteux, lors de la moisson, souvenez-vous de Ruth et de Boaz, dans Lévitique au chapitre 19, versets 9 à 10, l'offrande des prémices qui nous a donné la résurrection, souvenez-vous, le sacrifice lors des visites au temple à l'occasion des fêtes de pèlerinage, les actes de charité et l'étude de la Torah. Et puis, voici les devoirs qui donnent à l'homme une jouissance dans ce monde, bien sûr, ici-bas, mais dont le fond, lui, en reste conservé pour en jouir dans le monde futur, Abba Olam. Et la piété envers père et mère, la pratique de la charité, la fréquentation de la maison d'études, le matin et le soir, l'hospitalité, la visite des malades, l'assistance au mariage, l'assistance des frères qui sont dans le besoin, des indigents, la conduite du mort à sa sépulture. Pourtant, la mort et le juif, vous savez, en sortant du cimetière, on va se laver les mains, hein, en guise de... Parce que, bon, c'est le péché c'est l'impureté. Voyez. Donc, le recueillement dans la prière, la méditation, la paix entre homme et son prochain, entre époux aussi, le Bayit Shalom, c'est ça aussi. Voyez. La médiation, l'étude de la Torah, eh bien, tout cela équivaut à tous les devoirs dont j'ai énoncé plus haut. Alors cette charité qui est le niveau le plus élevé, l'orma c'est le niveau le plus élevé, consiste à soutenir un ami juif
ou un ami judéo-chrétien, ou un ami de notre Keïla, en lui offrant un cadeau, en lui offrant un prêt sans intérêt, en formant un partenariat avec lui et en trouvant du travail pour lui. Voyez? Un niveau de charité inférieur à celui est de donner aux pauvres sans savoir à qui l'on donne et sans que le destinataire sache qu'il a reçu le don. Et de cette manière, une mitzvah est exécutée exclusivement pour le bien du ciel. Il y a beaucoup de passages de la Brit Hadasha, le bol de la veuve par exemple. Hein. C'est comme le fonds anonyme qui se trouvait dans le temple sacré. Où les tzédakim, c'est-à-dire les justes, ont donné en secret et les pauvres en ont profité de manière discrète. Faire un don à un fonds de bienfaisance est similaire à ce mode de bienveillance pour moi, de bienfaisance. Alors je vous ai parlé de justice aussi. Hein? Charité, sagesse, orma et tzedaka. Là, le judaïsme, le judéo... le judéo-messianisme, en tout cas, a tendance à écarter le terme charité, en raison de sa connotation peut-être condescendante, car le possesseur de biens n'en est en réalité que le dépositaire par la bienveillance divine. Et s'il est juste et droit, non pas charitable ou généreux, on n'est pas charitable, on n'est pas généreux. Il doit faire acte de justice en les redistribuant à autrui. Comprenez? Il ne s'agit pas d'un acte arbitraire, mais d'un devoir naturel, d'une obligation de justice légale, sociale, morale, d'un acte méritoire pour le juif, pour le judéo-chrétien, le juif messianique, le nazaréen, qui reconnaît son devoir en tant que juif pour les juifs, mais que nazaréen pour les autres. Enfin, pour les deux en tout cas, puisque le nazaréen est aussi bien un juif qu'un non-juif greffé sur l'olivier. Donc il rend ce qui est légitimement dû à autrui. Et de cette façon, il aide à corriger les inégalités et à réaliser une partie du tikkun olam. C'est une notion que les chrétiens n'ont pas beaucoup, cette réparation du monde. Cette réparation du monde qui est venue par le sacrifice de Yeshua sur la croix. Voyez? Et dans cette perspective-là, même le pauvre qui vit de la tzedaka, de l'aumône publique, doit lui-même se montrer juste et accomplir la mitzvah, de redistribuer une partie de ce qu'il a obtenu. Et le don s'étend au-delà des richesses matérielles, bien sûr. Ça peut être du temps, ça peut être des soins. Bon, j'ai pas le temps de tondre ma pelouse, il y a un SDF un peu plus loin chez moi. Eh bien, demandez-lui s'il ne veut pas venir tondre la pelouse. Vous voyez? Des soins. J'ai pas le temps de m'occuper de mon jardin. Bien, je suis certain qu'il y a dans les indigents des gens qui ne demanderaient pas mieux de passer leur temps à vous faire un beau jardin et même à vous donner des légumes aussi, de bons légumes. Donner de l'attention, de l'hospitalité. Tout le monde peut être sadé, charitable, riche ou pauvre. Tous ont l'opportunité de devenir partenaires de Dieu. Pour moi, c'est un partenariat avec l'Éternel. Dans la nourriture du monde et la création, en formant une chaîne qui obéit au commandement divin. En accomplissant ce devoir de justice, c'est un devoir de justice. Chacun permet à autrui d'y participer. Le pauvre aide le riche, en ceci qui lui permet d'accomplir sa mitzvah. Si je peux accomplir ma mitzvah, c'est grâce
à quelqu'un qui en a besoin. Bien plus que le riche fait pour le pauvre accomplit pour le riche, croyez-moi. Voyez? Alors bien sûr, cette charité, cette vertu théologale, par laquelle on aime Dieu par-dessus toute chose pour lui-même, son prochain comme soi-même pour l'amour de Dieu, comme les deux autres vertus théologales, elle relève de la grâce, car elle est infusée par l'Éternel dans l'âme des fidèles pour les rendre capables d'agir comme des enfants. En outre, elle est le gage de la présence et de l'action de la Roi Kodesh dans l'âme. Dis-moi ce que tu fais, je te dirai vraiment si tu es un disciple de Yeshua. Yeshua a fait de cette charité, de cette Rorma, Lef, un commandement. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est dans Jean chapitre 15, verset 12. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et la charité assure et purifie la puissance humaine d'aimer, l'élève à la perfection surnaturelle de l'amour divin. Cet agapé dont on parlait tout à l'heure. Premier épître aux Corinthiens, la charité prend patience. On connaît ces versets-là. On les a récités des milliers de fois lors de baptême, lors de mariage. Hein? Je ne sais pas combien le nombre de fois que, lorsque je séchais, qu'on me demandait de prendre la parole lors d'un mariage et que je ne savais plus, je savais pas, je séchais complètement, eh bien, j'allais revoir justement cette première épître aux Corinthiens, chapitre 13, 12, 13. La charité prend patience, l'amour prend patience, l'ormalève prend patience. L'amour rend service. Elle ne jalouse pas. Elle ne plastronne pas, ne s'enfle pas d'orgueil. Elle ne fait rien de laid. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite pas. Elle s'entretient. Elle n'entretient pas de rancune. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle trouve sa voie dans la vérité. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle endure tout. Les trois vont demeurer. La foi, l'espérance et la charité. L'amour divin, en tout cas. Mais cette charité, cet amour, cet agapé est la plus grande. Supérieure à ces deux vertus, elle constitue le lien de perfection. Voilà, frères et sœurs, je pourrais continuer bien sûr, parce que il y a un don formidable qui est, puisqu'on parle de don de Terouma, qu'on parle de Ormalef, on a appris beaucoup de mots d'hébreu aujourd'hui, il y a le don de soi. Et Paul, en Romains chapitre 12, verset 1, vous dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Se donner à l'Éternel est une façon de l'exprimer notre amour. Le don de soi, l'engagement envers mon frère qui souffre, envers mon frère qui est dans la nécessité. C'est ça l'essence même de l'amour. Vous n'aimez vraiment quelqu'un que si vous vous dévouez à rechercher le meilleur pour lui. On veut dire être entièrement engagé envers Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Être tout entier à lui. Il ne se passe rien d'important dans la vie sans engagement. On doit s'engager.
Ceux-ci déterminent notre avenir. C'est pourquoi il est important de les choisir avec soin. Et si vous vous dévouez à la mauvaise cause, eh bien vous êtes sur le mauvais chemin, bien sûr. Vous ne pouvez pas perdre si vous remettez entièrement à l'Éternel. La Bible nous dit dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, que Dieu cherche des personnes dont le cœur est tout entier à lui. On reparle du cœur là, de la sagesse pour bénir, les utiliser. Alors que veut dire entièrement engagé envers Dieu? Est tout entier à lui. Donner sa vie à Yeshua HaMashiach. Consacrer sa vie à sa famille. Le corps du Mashiach, qui est notre Keïla, qui est la Kahal de Dieu, la Kahal d'Adonai. Je vous joindre à une famille spirituelle, grandir spirituellement et ressembler davantage au Mashiach, jour après jour. Les imitations de Jésus-Christ. Mettre vos dons au service des autres. Faire part de la bonne nouvelle à d'autres et accomplir la mission que Dieu vous a confiée. Voyons par là que l'adoration n'est pas simplement quelque chose qui se passe entre les quatre murs d'une église, d'une synagogue, d'une kahal. Ah, vous avez de très beaux chants, hein, c'est pas ça. Elle peut avoir lieu n'importe où. Lorsque vous offrez votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est une action pour aujourd'hui. Consacrez votre cœur, votre vie au Seigneur. C'est venir en aide à nos frères et sœurs qui sont dans la détresse. C'est un merveilleux acte d'adoration qui le réjouira. C'est ça l'Orm Aleph. Soyez bénis et merci de m'avoir. Amen. Voilà, frères et sœurs, Hallelujah. si vous voulez ajouter quelque chose. On a fait beaucoup d'hébreu aujourd'hui. Hein. J'espère que ta femme... On aime ça. On aime ça. J'espère que Titi nous écoute pas trop, sinon... Ah, Michel, tu te ferais taper sur les doigts. Ça, c'est clair. Voilà. J'espère que mon message a Super. été compréhensible, parce que moi-même, j'ai eu du mal lorsque le Seigneur m'a mis ça sur le cœur. Donc, Sentinelle a levé la main. Je ne sais pas si elle veut dire quelque chose. Oui, merci Bernard pour ce message qui nous a touchés vraiment par l'esprit. Puis, sans savoir de quoi tu parlerais aujourd'hui, je tiens à partager ce verset dans les Proverbes parce que l'esprit souffle, hein, l'esprit souffle comme il veut, partout où il veut. Donc, Amen. c'est directement en lien avec ce dont tu nous as parlé. Je partage Proverbe, chapitre 3, versets 5 et 6, qui nous dit: Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Hallelujah. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. 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 Hallelujah. Notre sagesse, c'est Sophia en grec, et c'est pas l'orma, l'ormalef qui est le cœur bien disposé pour recevoir la sagesse divine, comme Salomon. Et justement, ce proverbe-là nous le dit de ne pas s'appuyer sur cette Sophia, sur notre propre sagesse du monde. La sagesse divine est supérieure à la sagesse du monde. Hallelujah. Amen. Voilà, David, si tu as J'ai encore deux chants, voire trois à la rigueur, mais après, c'est à vous de décider. Je peux diffuser.
on va mettre un chant alors, D'accord. OK. une Donc, louange. c'est le chant qui a été fait en personne par Eric, un de nos frères de la Keïla. Donc, je le diffuse. Excusez, je pourrais me dire quelque chose 2 minutes? Oui, Quand oui, tu parlais, oui. Oui, oui, attends, ouais, attends, David, parce que Yves voudrait bien intervenir. ouais, c'est ça, j'étais super en retard. J'ai froid, cœur Vous est entendez la si louange? lourd parfois. Oui, Je meurs Oui. Oui, chez David, on entend bien. toi. Seigneur, ma vie est si sombre, les heures, minutes et secondes, j'ai peur, je cherche ton ombre. Seigneur, au secours je tombe. Esprit consolateur, viens et remplis mon cœur, car j'ai besoin de toi pour marcher dans tes voies. Esprit de vérité, viens me réconcilier. Toi seul peux me guider et me donner la paix. Mon Dieu, j'ai très mal agi, je m'en veux. Où est la sortie? Je veux la trouver aussi. Mon vœu, c'est être soumis. Jésus, tu vois mon péché. Jésus, je t'en prie pitié. Vois-tu, j'aimerais marcher. C'est dur, ça fait mal aux pieds. Esprit consolateur, viens et remplis mon cœur, car j'ai besoin de toi pour marcher dans tes voies. Esprit de vérité, viens me réconcilier. Toi seul peux me guider et me donner la paix. Ô Père, je te remercie, car tu as donné ton Fils afin qu'en croyant en lui, il me sauve et me guérisse. Mon Dieu, je te glorifie pour ce si grand sacrifice. Je t'aime et je te bénis. Merci pour tous ces prémices. Esprit consolateur, viens et remplis mon cœur, car j'ai besoin de toi pour marcher dans tes voies. Esprit de vérité, viens me réconcilier. Toi seul peux me guider et me donner la paix. Esprit consolateur, tu as
tu es le Seigneur. Oh, oh, ils l'ont cloué entre deux voleurs. Il est mort, il est mort, il était 3 heures. Un soldat lui a percé le cœur. Je l'ai vu au tribunal, silencieux, immobile. Je l'ai vu porter sa croix dans les rues de la ville. La foule qui l'insultait et les soldats qui frappaient. Et lui qui trébuchait, qui tombait, se relevait. Je me souviens qu'il avait dit si le grain demeure, il ne porte pas de fruits, mais il reste seul. Je comprends aujourd'hui que mon Seigneur, c'est le grain qui va donner la vie. Amen. Et Un amen. petit dernier, c'est bien. J'ai su. Ah, ok. Dernier.
Shalom à tous, bonne soirée. On n'a pas fini là encore. Ouais, Ah non, non, bien sûr. Non, non, il y a Yves qui doit intervenir, c'est vrai, mais je ne sais Voilà. pas. merci Oh, Michel. Salut tout le monde. Au début de j'ai ta peur. prédication, d'abord, tu parlais tu parlais du cœur. Attends, j'ai un blanc, là. Le cœur qui. Comment tu avais dit ça? En tout cas, mon intervention, c'est à cause que la Bible, dans Jérémie 17,9, la Bible dit qu'il est tortueux, qui peut le connaître. OK? On a réellement un cœur tortueux. Puis dans Proverbe 8,22, le texte, c'est un petit peu, je vais le trouver, le texte hébreu. Ah, attendez un peu. Ouais. Proverbe 8, il dit Allo a Kava, OK? Qui parle de la sagesse. Attends, Qui est la sagesse qu'on voit qui, même si c'est une mauvaise traduction dans Proverbe 8,22 qui dit m'a créé au commencement de ses voix, le mot créé en hébreu, c'est bara. Puis c'est pas le verbe bara qu'on retrouve là, c'est le verbe kana, de la racine kanani, qui signifie m'a acquis, m'a possédé au commencement d'eux. On voit que c'est une sagesse qui est co-éternelle avec Dieu. Mais quand on parle que le cœur est tortueux, j'ai un blanc, là, ça m'a sorti de la tête comme ça, je suis désolé. Mais tu avais dit quelque chose qui était pas mal intéressant quand tu parlais du cœur. Par exemple, si le cœur, il était, faut pas enlever les mots de ta bouche, vertueux ou quelque chose. C'est une interrogation qui m'était venue, là, mais ça m'est perdu. Je suis désolé. Mais c'est ça. Tu avais dit quelque chose concernant le cœur. Comme ben, si. oui, j'ai dit l'ormalef, le cœur, la sagesse du cœur. Ah, c'est ça. J'ai parlé de Ouais. ça. J'ai parlé de Aramlef, qui est le cœur bouillant, le cœur. Ouais, Enfin, c'est ouais, chaud. c'est exactement ça. Parce que, excuse, je t'interromps. Jérémie 17,9, il dit que quelqu'un est tortueux. Dans quel contexte, là? Parce que quand on parle de la sagesse du cœur, c'est la sagesse de l'Éternel, dans le fond. Proverbe 8, ça parle de l'Éternel. Cette sagesse-là est co-éternelle avec Dieu. Elle a toujours existé. OK? Oui. Puis quand on est venu à Dieu, ou bien quand on est venu au monde, on a eu un certain dépôt de sagesse dans notre cœur Mhm. qui fait qu'il y en a qui vont être conduits à Christ, comme quoi qu'il y en a qui ne le seront pas. Il y a quelqu'un que j'avais rendez-vous un matin, puis il y a quelqu'un à part affaire, puis j'ai prêché l'évangile à ce jeune homme-là, puis il s'est converti Oui. un matin. Il vient pas il vient de, je cherche tout le temps le nom du land, pas la Guadeloupe, c'est à côté, c'est le pays à côté d'Haïti, là, en tout cas, peu importe. Mais Oui. c'est ça, je me posais la question comment tu le voyais. OK, la sagesse du cœur, mais la Bible dit qu'on est tortueux dans les proverbes. Pas les proverbes, excusez, dans Jérémie 17,9. C'est une question comme ça, là, tu n'es pas obligé de répondre aujourd'hui. C'est quelque chose, j'ai trouvé ça intéressant, ton élocution, Oui. par rapport à Oui. Corinthiens 13, puis les liens avec ce que tu faisais avec le Tanakh, puis le Nouveau Testament. Je trouvais ça super Dans, intéressant, mais c'est une question qui m'était venue. dans Jérémie 17,9, il nous dit, le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître? Voilà. C'est ce qu'il nous dit. Et en hébreu, ça nous dit, en hébreu, Akov, Aleph, donc le cœur, Mikol, au-dessus du tout, Veanus, ou Mi Yedamnu, qui veut dire le cœur est au-dessus du tout, tortueux, et tortueux au-dessus de tout, et il est Veyanus, c'est-à-dire il est désespérant en tout cas, et personne ne peut savoir ce qu'il est. Mhm. Hébreu, c'est ça que ça veut dire. Ma traduction est toujours littérale, donc mille excuses. J'ai Non, il n'y a pas de faute.
Donc voilà. Il n'y a pas de problème, en fait. Non, c'est une question que je me posais. Mais c'est vrai que quand Jérémie dit ça, c'est que il constate que avec la chute, le cœur de l'homme est pourri. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le royaume de Dieu à cause de cette chute, et c'est justement cette, cette- ce cœur mauvais, d'où sort d'ailleurs dans le Nouveau Testament, il le dit aussi, comme tu le disais, que c'est du cœur qui sort toutes les, euh, De toutes les la, mauvaises actions, les mauvaises pensées. L'abomination, dans le fond, ça veut faire forcer. Si vous savez L'adultère, la retrouver gauche. c'est de le- l'abondance du cœur que la bouche parle. Ouais, Non, Hmm. oui, c'est ça. tout à fait. voilà, oui, et justement, par le sacrifice de Yeshua, eh bien, ce cœur va être régénéré. Le cœur, c'est l'organe où il y a le plus de sang, évidemment. Eh bien, bon, par le sang de Yeshua, nous allons être régénérés par ce cœur pour avoir ce Ror Malef, pour avoir ce cœur de sagesse, la sagesse du cœur, hein, qui nous vient, comme tu le disais, qui était coéternel avec l'éternel, etc. Mais on va essayer de retrouver le verset qui dit c'est du cœur que toutes les mauvaises actions sortent. Ouais, je pourrais Bon, trouver, mais je ouais. ne l'ai pas en tête. Si parmi vous C'est, C'était quelqu'un ça. l'a, C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, comme Catherine l'a dit, hein. oh, oui, ouais, tout à fait. Toute mauvaise. Puisque c'est, C'est ça et tout ce qui est lié à ça, là. Les passages liés à ça. Hmm. ouais, tout à fait, Michel. voilà. Puis c'était justement le thème tantôt de la sagesse du cœur. C'est ça qui m'avait interrogé, puis je t'avais amené dans Jérémie 17, 9. Je veux dire, non, mais c'était super bon ce que tu as dit, là. Moi, si vous me permettez trois petites choses en terminant. Oui, Vous avez remarqué que c'est la nouvelle lune, hein, Adar, oui, et que donc dans un mois, ce sera. C'est pas dans un mois, pardon. Dans 13 jours, on aura Purim, c'est ça, et qu'un mois après, nous aurons Pessah, c'est le ça. repas pascal. Donc, on est en train de voir comment le faire pour que tout le monde puisse participer. Nous serons, ceux de Mons, etc., seront probablement en présentiel, mais nous ferons tout pour que nous le fassions ensemble en direct et tout. Voilà. L'autre chose, c'est vous avez remarqué qu'il y a une campagne, personne nous suit là, il y a une campagne, une cagnotte pour aider, je regarde, hein, donc tu t'es déconnecté déjà, pour aider une famille qui est dans le grand besoin. La campagne a débuté depuis samedi, on est à 140 euros et quelques, moins les frais, hein. Moins les frais. Donc, on vous invite à, si vous ne pouvez rien donner, au moins diffusez-la entre vous, priez pour ça, diffusez-la, priez pour ça, et ceux qui peuvent donner, gloire à Dieu. Donc, si vous avez des questions, de qui s'agit-il? Bon, Bernard, en grande discrétion, vous expliquera. Jeudi, nous parlerons de, voilà, comment participer aux réunions de la Keïla de manière à plaire à Dieu. Comment participer de manière à plaire à Dieu. Donc, nous éliminons tout désordre, tout bavardage et tout. Voilà, c'est les trois petites choses que je voulais mentionner donc avant la fin. Et on va s'arrêter là, donc, si vous permettez, parce que David a encore du travail. Voilà. Merci David, encore une fois. Pas de Eric, souci. vous avez de ces nouvelles par hasard, non? Non, justement, j'ai envoyé plusieurs messages, mais j'ai pas reçu de D'accord, réponse. Donc, peut-être qu'il est encore malade par rapport à son problème de dents. Donc après, je ne sais d'accord. pas par la suite, j'ai pas eu de réponse pour l'instant. Bon, Voilà. tenez-nous au courant alors. Il n'y a pas de souci. Et, Dès que j'ai des nouvelles, je transmets. Ah, Voilà. soyez bénis. Merci Eric pour Eric. Non, oh. Merci David pour tout le travail que Pas tu de fais. souci. euh, Merci, merci. mais ce qui vient de la bouche, Myriam nous rappelle le verset que tu cherchais en fait, Matthieu 15, 18, mais ce qui sort de la bouche, euh,
c'est ce qui sort de la bouche. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et ce qui souille l'homme. 15-18. Voilà, merci Myriam. Amen. Merci Myriam, merci à vous tous de votre présence, de Merci. votre patience aussi. Merci Bernard pour ton Merci à toi message. aussi, Merci. Bernard, pour l'enseignement. À jeudi. À jeudi. À jeudi, que le Et Seigneur vous n'oublie pas la bénisse. Bonne campagne. soirée. Bonne nouvelle lune, bon nouveau mois, le mois d'Adar, le mois de Purim. Amen. Voilà. Et malheureusement, commence ce mois satanique, vous le savez. Non. C'est le nouvel an chinois aussi et commence aussi le mois, voilà, prier pour cette population-là, de qui je parle. Voilà. Voilà. À jeudi alors. Ouais, À c'est bon. jeudi. À Au revoir à jeudi.